Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc cette polémique autour du reportage du magazine Zone Interdite que va diffuser M6 dimanche soir et dans lequel des caméras de la société de production Tony Committee ont suivi plusieurs clandestins dans leur trajet pour rejoindre la France. Aujourd'hui, les journalistes sont accusés d'avoir fait entrer 3 Camerounais en situation irrégulière sur le sol français, mais les accusations vont encore plus loin. Alors on revient sur cette polémique tout d'abord avec Eva Rock, qui est chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Jean-Marc. C'est un documentaire rare, ce qu'on va voir dimanche, il faut le dire de toute façon. Un documentaire que vous avez vu, je tiens à le préciser. Ce film est au cœur d'une polémique après des révélations parues dans la presse. Exactement. Vous allez découvrir ce documentaire exceptionnel qu'on a pu voir avec Romain Ambro hier soir. En fait, pendant 10 mois, il y a 2 équipes de reporters de la société de production, donc de Tony Committee, qui ont réalisé Tony Committee qui réalise énormément de sujets pour toutes les chaînes françaises, il faut le savoir. Ils ont suivi des migrants, d'abord depuis l'Afghanistan jusqu'à Paris, et dans le cas qui nous intéresse, depuis la Libye jusqu'à Paris également, via l'histoire de 3 Camerounais. Un sujet qui est intitulé « Clandestin, ils traversent l'enfer pour venir en France » et dans le titre, tout est dit en fait. Vous allez voir, c'est un film très fort dans lequel on suit ces migrants tout au long de leur parcours et donc notamment Élie, Joseph et Émile avec des séquences vraiment étonnantes comme celle de la traversée de la Méditerranée à bord d'un bateau de fortune sur laquelle la journaliste est embarquée, une jeune journaliste. On découvre aussi leur arrivée sur l'île de Lampedusa qui fait évidemment tous les gros titres en ce moment de l'information. Leur transfert dans un camp en Sicile d'où ils vont s'évader et on voit tout ça à l'écran avec la journaliste en question. Alors, c'est un documentaire rare, évidemment. Alors, quel est le problème autour de ce documentaire ? Alors, en fait, il y a eu des révélations qui ont été faites à la fois dans le Nouvel Observateur et dans Télérama. Au cours de ce sujet, en fait, il faut qu'on vous précise une chose. On va entendre les Camerounais qui se sont donc enfuis du camp et qui ont depuis perdu leur statut de réfugiés et qui deviennent clandestins. Ils n'ont plus un sou en poche. Ils sont en Italie, ils doivent rejoindre la France. Et à ce moment-là, la voix off du reportage indique que la production a payé leur billet de train entre Rome et Paris. Donc, c'est le premier problème, et c'est là qu'en fait les critiques vont se cristalliser au départ, à savoir est-ce que la production devait prendre en charge ce déplacement et en fait se rendre quelque part complice de l'entrée illégale de ces 3 personnes. Et puis c'est là que les choses vont se compliquer encore plus, c'est qu'à leur arrivée à Paris, évidemment, Élie, Joseph et Émile, ils vont déchanter parce que l'Eldorado dont ils rêvaient n'existe pas. Et selon eux, la production leur avait promis monts et merveilles au premier jour de tournage en Libye, à savoir des papiers, du travail, un logement. Ça, c'est la production qui leur aurait promis. Alors c'est eux qui disent ça. C'est pour ça que je dis que la production leur aurait promis ça. Donc Romain a joint Élie, qui est un des migrants. Entre désillusion et colère, vous allez voir, il nous raconte sa rencontre avec Paul Committee, qui est le journaliste qui a réalisé le sujet. Et qui est le fils, de Tony Committee, pour être Élie, clair. qui avait un salon de coiffure en Libye et qui, selon lui, et c'est ce qu'il raconte à Romain, n'avait pas prévu de venir en France. On n'avait rien prévu. Donc quand on est arrivé, Paul Committee, il a sorti son calepin. On a fait les présentations, après il nous a fait asseoir avec toute sa bande, Olivier et sa bande de passeurs avec qui ils étaient le fixeur. Il nous a présenté son projet. Il a dit qu'il était venu en Afrique pour 2 sujets. Le premier au Niger et le second faire un film sur l'immigration clandestine, c'est-à-dire sur un groupe d'immigrés qui va vers la France. Bon, je lui ai dit, ok, mais quelles sont les bases du projet ? Il me dit, premièrement, on va vous suivre, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, mais le documentaire, le film, il doit finir à Paris. Quand vous serez accueillis dans vos familles en France, je lui dis, moi, j'ai une parenté, une grande sœur en France qui vit à Paris, mais j'ai des rapports assez tendus avec elle, dont on ne s'entend pas. Donc du coup, j'ai pas quelqu'un de très sûr qui peut m'héberger en France. Il dit, c'est déjà bien parce qu'il voulait des candidats francophones et on faisait le profil parfait. Donc il a dit, est-ce qu'on peut contribuer à hauteur de 2000 dinars 2000 dinars, c'est environ 1200 €. Je lui ai dit non, je ne peux pas contribuer parce que on n'a pas d'argent. Tout ce qu'on avait comme économie, on l'a envoyé au pays. Et moi, je viens d'investir dans un salon de coiffure dont j'ai les poches sèches. Je n'ai rien actuellement. Il a dit, est-ce qu'on peut essayer d'appeler nos familles, comme on envoie de l'argent là-bas, et pour qu'ils nous renvoient cet argent. J'ai dit non, ils ne peuvent pas renvoyer cet argent parce que l'argent qu'on envoie, c'est pour qu'ils puissent survivre. Et ils ne peuvent pas nous envoyer de l'argent en Libye, c'est nous qui travaillons pour les envoyer de l'argent. Il a dit, ok, si toi tu me dis que tu es prêt, Émile et toi vous êtes prêts pour partir, on peut négocier et vous essayez de trouver un preneur pour ton salon de coiffure qui va vous donner des liquidités et nous, ça va nous permettre d'alléger les finances de notre côté.
J'ai dit, allons-y, on va essayer. On a essayé de vendre le salon de coiffure. Personne ne voulait d'une affaire comme un salon de coiffure qui va gagner, qui va générer des bénéfices à long terme. Personne ne voulait du salon. Et il nous a dit, dans tous les cas, vous êtes des candidats parfaits, vous êtes des profils parfaits, vous êtes des gens que je voulais amener avec moi, donc on va prendre la route. Et ils se sont engagés à tout payer. Et concrètement, Élie, maintenant, pourquoi vous engagez ces poursuites contre Tony Comiti et son fils ? Ils nous ont proposé son fils. Paul, on a été chez lui. Il a dit qu'on prenne 5 000, 7 000 euros de la part de son père et qu'on se taise. On a dit non, on ne veut pas. Non, ce qu'on veut, c'est que les gens sachent comment ça s'est passé. Ils nous ont manipulés. Voilà, les accusations sont graves, et dans un instant sur Europe 1, Tony Comiti y répondra, puisqu'on l'a compris, et Élie vient de le dire, Joseph et Émile ont décidé de porter plainte contre la production. Oui, c'est parce qu'au-delà des promesses non tenues, selon eux, vous savez, dans ce que je vous disais, travail et un logement, en fait, ils accusent Tony Comiti de les avoir incités à faire ce voyage en leur donnant des consignes au fur et à mesure du tournage, notamment en leur demandant d'attendre de longs mois avant la traversée de la Méditerranée, le temps notamment de trouver un bateau sur lequel la caméra aurait pu être acceptée. Ils sont défendus par un avocat qu'on connaît bien ici, Jean-Marc, en l'occurrence Jérémy Assou, vous savez, l'avocat qui a défendu tous les candidats de télé-réalité. Exactement. Et sur ces conseils, donc, ils ont porté plainte contre X pour soumission à des conditions de travail et d'hébergement contrairement à la dignité humaine, risque causé à autrui, omission de porter secours et escroquerie. Autant vous dire que c'est des faits extrêmement graves. Et ils ont demandé via un référé que leur visage soit flouté dimanche lors de la diffusion du documentaire. Alors selon nos informations, la chaîne n'a toujours pas reçu le référé en question. Alors il y a deux questions qui se posent. Est-ce que la production s'est contentée de payer les billets de train entre Rome et Paris, comme je vous le disais, ou est-ce qu'elle a pris l'intégralité du voyage à sa charge, comme il le laisse entendre, et donc aurait payé des passeurs? C'est beaucoup plus grave. Et puis, dans quelles conditions, en fait, le reportage a été tourné? Parce qu'on sait que passer 10 mois ensemble avec des migrants, évidemment, la compassion et l'empathie, parfois, peuvent l'emporter sur le travail journalistique. Ça crée des liens. Europe 1.